Excellences, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, tout d'abord, je voudrais vous souhaiter encore une fois de plus la bienvenue à la base navale Amiral Faye Gassama, ainsi qu'à la délégation gouvernementale qui vous accompagne. Comme il est de coutume à cette occasion, le discours d'usage du chef d'état-major de la Marine consiste d'abord à rappeler l'historique de cette célébration, ensuite faire le bilan des missions et des réalisations accomplies au cours de l'année précédente et enfin annoncer les grandes perspectives qui vont structurer nos actions de commandement au cours de la nouvelle année. Avec votre autorisation, Monsieur le Président de la République, je voudrais à l'entame de mes propos souligner le caractère particulier de la célébration de cette année. En effet, dans la nuit du vendredi 5 janvier 2024, en opération de lutte contre le trafic international de drogue au large de Dakar, 5 commandos marins de l'élite des opérations spéciales ont été portés disparus en pleine action dans le naufrage du navire des trafiquants de drogue, volontairement sabotés par ces derniers pour effacer toute trace de leur activité illicite. Au moment où il n'y a plus d'espoir de les revoir vivants, je voudrais profiter de cette occasion solennelle pour partager avec vous des pensées pieuses et formuler des prières de miséricorde divine à leur endroit. Je voudrais aussi saluer les héroïsmes de nos hommes qui ont accompli leur devoir jusqu'au sacrifice suprême en servant leur patrie en mer. Monsieur le Président de la République, servir en mer est toujours à haut risque, car au-delà de la complexité de la mission militaire ou de police, nous sommes en tout temps confrontés à l'hostilité du milieu marin qui ne pardonne aucune erreur de notre part. Mourir en mer, pour les marins que nous sommes, est certes la mort la plus noble et la plus idéale, car elle porte la marque exceptionnelle de notre métier qui a longtemps émerveillé les hommes et les philosophes, que l'un d'entre eux, ne pouvant se retenir devant tant de bravoure et de témérité, s'exclamait « il y a bien les morts, les vivants et les marins ». Monsieur le Président de la République, je voudrais aussi exprimer ma compassion pour les familles des disparus et réitérer ma volonté sincère de les soutenir en toutes circonstances pour leur permettre de supporter l'épreuve lancinante de la perte d'êtres chers et irremplaçables. Par ailleurs, dans la même veine, je souhaite prompt rétablissement à nos frères marins, blessés, malades ou alités où qu'ils se trouvent, et qu'ils sachent que la marine est toujours derrière eux. Monsieur le Président de la République, l'anniversaire de la marine n'est pas une fête patronale où l'on célèbre un patron religieux ou mythologique, comme la plupart des autres fêtes des armées. La fête de la marine, c'est plutôt la célébration d'un acte de souveraineté qui marque la prise en charge par nous-mêmes du commandement et de la destinée de notre marine. Cet acte de haute portée symbolique s'est réalisé un 22 janvier de l'an 1975, lorsque le capitaine de corvette d'alors, Faye Gassama, recevait des mains des hautes autorités politiques de l'époque le drapeau de l'armée de mer, marquant ainsi la fin du cycle de gestion des coopérants français. C'est donc l'occasion de célébrer un homme dont le destin est lié à la marine, un amiral immortalisé par la principale base navale de Dakar, fondateur de notre institution et qui l'a très tôt façonné par sa rigueur scientifique et technique et son sens de l'organisation et de la méthode. Son empreinte est restée indélébile à travers les différentes générations de chefs d'état-major de la marine dont nous saluons les contributions respectives qualitatives à la construction de cette marine. Mais cette fois-ci, Excellence, Monsieur le Président de la République, ce qui fait le caractère inédit de cette fête de la marine, c'est votre haute présence parmi nous, celle du chef suprême des armées. Présence qui nous réconforte et qui nous revigore, car honneur ne peut être plus grand pour nous les marins de voir pour la première fois dans l'histoire des forces armées le chef de l'État présider une fête militaire sectorielle et visiter à 2 reprises successives, en l'espace de moins de 6 mois, une caserne des armées. Vous pouvez donc imaginer notre émotion, mêlée de bonheur et de sentiments de gratitude. Monsieur le Président de la République, nous avons arboré nos plus belles tenues, exhibé nos décorations, déployé nos pavillons et grands pavois, sonné les corps, clairons et gabillés, fleuri et marbré nos monuments aux morts et adopté au garde à vous les postes de bande pour vous accueillir encore chez vous. Monsieur le Président de la République, l'intérêt et l'affection que vous portez à la marine ne sont pas tous subjectifs. Ils sont inspirés par une démarche rationnelle,
fondée sur une véritable compréhension des enjeux stratégiques de l'heure et qui trouve sa place dans cette stratégie globale de transformation qualitative de notre pays. Vous avez toujours compris, mieux que tout le monde d'ailleurs, que la défense et la sécurité sont au cœur de toute stratégie de développement et d'émergence du Sénégal et que notre pays doit retrouver la plénitude de ses moyens d'action dans ce domaine. C'est ainsi que, conscient de la maritimité de notre pays et des enjeux inhérents, vous avez réalisé pour nous ce que le cardinal de Richelieu redoutait pour la France, quand il disait, je le cite, « Les larmes de nos souverains ont le goût salé de la mer qu'ils ont ignorée ». Fin de citation. Monsieur le Président de la République, vous n'avez pas du tout ignoré la mer et ses enjeux dans votre vision globale, ni la Marine nationale d'ailleurs, bras armé de l'État dans ce domaine. La cérémonie de baptême de l'OPV Niani, que vous avez décidé d'associer à la fête de la Marine cette année, traduit tout votre attachement à cette armée et surtout votre volonté de voir éclore une grande culture navale au Sénégal. Fort de tout cela, vous avez réservé à la Marine depuis les premières années de votre magistrature suprême un programme spécial de génération de capacités nouvelles, inédites, telles que les OPV du programme Pluriou, pour nous permettre d'accomplir l'ensemble du vaste spectre de nos missions ancrées dans la défense nationale d'une part et l'action de l'État-mère d'autre part. Grâce à votre vision, notre posture a évolué qualitativement et nous a permis, dans le cadre de la défense, de mener aux côtés des autres forces armées des missions de préservation de l'intégrité du territoire et de lutte contre les trafics illicites dans le sud du pays. Toujours dans le cadre des opérations interarmées, la Marine a projeté plus de 2847 troupes de l'armée de terre et transporté 1839 tonnes de fret entre Dakar et la capitale du Sud pour soutenir nos soldats en opération en Casamance. Parallèlement à notre posture permanente de sûreté en mer, nous avons assuré pour la première fois dans notre histoire, dans le cadre de l'action de l'État en mer, une présence quasi permanente sur l'ensemble de notre zone économique exclusive et avec un nombre de jours de mer évalué à 1524. Cette présence permanente a permis de lutter contre la pêche illicite, non déclarée, non réglementée, avec le contrôle systématique de tout navire de pêche et l'arraisonnement de 13 navires délictueux. Elle a aussi permis de garantir la protection de toutes les activités de recherche scientifique en mer et de développement des puits de pétrole et de gaz, aussi bien pour le jugement officier GTA que celui de Sangomar. En outre, grâce à un dispositif de blocus en haute mer de la route qui mène aux îles espagnoles, nous avons fait face aux vagues successives des migrants irréguliers, empruntant sans conscience des dangers et de l'hostilité de la mer la voie maritime et nous avons ainsi sauvé la vie de presque 10 000 personnes. Il convient de signaler que là où certaines marines ont éprouvé beaucoup de difficultés, comme dans la Méditerranée, la Marine nationale a pu gérer avec brio une mission complexe où l'usage de la force est quasi impossible et où tout accident sera mis sur le compte passif du bilan. Je profite de cette occasion pour saluer le courage et le professionnalisme de nos hommes qui, malgré la complexité de la mission, ont su maintenir le cap résolu et accompli sans frémir ni hésiter, qu'il pleuve ou qu'il vente, leur mission de sauvegarde des vies humaines. Monsieur le Président de la République, c'est cette même posture qui a permis d'interdire le passage dans nos eaux de plus de 7 tonnes de cocaïne en l'espace d'un mois provenant de l'Amérique latine et à destination de l'Europe. Hélas, ces opérations à haut risque peuvent aussi occasionner des pertes, comme nos commandos disparus récemment et dont nous saluons la bravoure et la mémoire. C'est le lieu aussi de magnifier la coopération avec nos partenaires étrangers, car c'est par la synergie d'action et l'échange d'informations que nous pouvons réussir ces opérations de police très complexes. En réalité, la mer est un espace par excellence de coopération et de solidarité entre les marins du monde. Monsieur le Président de la République, c'est pour vous dire que grâce à vous, nous sommes en train de dominer tous nos espaces maritimes et fluviaux, de créer les conditions de durabilité de notre économie bleue et de défendre l'intégrité de notre territoire terrestre à partir de la mer. Ainsi, nous avons la responsabilité historique de traduire votre vision en une véritable stratégie navale. Cette stratégie navale Horizon 2050, basée sur votre vision et vos orientations stratégiques et alignée sur la durée de vie de nos nouvelles capacités, permet de réaliser l'objectif stratégique décliné précédemment à travers la mise en œuvre d'un concept d'emploi de nos forces en parfaite cohérence avec les orientations prioritaires du chef d'état-major général des armées en vue de remplir les fonctions opérationnelles suivantes. La fonction renseignement, anticipation
Il s'agit d'être toujours et bien informé sur tout ce qui se passe dans les eaux sous juridiction sénégalaise. La fonction présence, surveillance, projection, elle permet de pouvoir intervenir en tout moment sur toute l'étendue de la zone économique exclusive et même au-delà en cas de nécessité ou d'application de mécanismes de sécurité collective. La fonction intervention, utilisation de la force, elle assure le caractère robuste et dissuasif de nos opérations en termes d'utilisation de la force légitime en mer. Par ailleurs, il convient de souligner que la réalisation des objectifs opérationnels de la marine exige d'une part la mise en place d'un cadre de formation adéquat permettant de générer des ressources humaines de qualité et d'autre part une chaîne de soutien logistique et technique moderne et adaptée aux impératifs de disponibilité opérationnelle des unités navales. L'école de la marine et le groupement des ateliers structurés autour d'un service de soutien de la flotte permettront de satisfaire ces exigences de formation et de soutien adéquat de nos forces. Monsieur le Président de la République, suite à vos autres instructions, je voudrais vous rendre compte de la mobilisation des acteurs majeurs du secteur maritime pour accompagner la montée en puissance de notre marine, bras armé de l'État en mer. C'est ainsi que le ministre des Pêches et de l'Économie maritime s'est engagé à augmenter d'une manière conséquente la CEPIA pour soutenir les opérations de lutte contre la pêche INN menées par la marine. Le soutien du directeur général de l'Agence nationale des affaires maritimes est constant et se traduit par une subvention souvent revue en hausse. Quant aux directeurs généraux du port autonome de Dakar et du Conseil sénégalais des chargeurs, ils ont manifesté leur volonté de soutenir la marine. C'est aussi le lieu de magnifier la collaboration parfaite avec la société BP qui a su bâtir un partenariat solide avec la marine pour mieux sécuriser le site du GTA en liaison avec la partie mauritanienne. Monsieur le Président de la République, au cours de l'année 2024 qui s'annonce, nous comptons finaliser la réalisation du projet de construction du bâtiment de soutien logistique que vous avez généreusement validé et qui viendra renouveler et accroître nos capacités de transport et de projection de force entamées par la perte potentielle progressive de nos édiques. En outre, dans quelques semaines, nous procéderons à la pose de la première pierre de l'un des projets les plus structurants des armées après celui de la construction de la soute à missiles à Thiès. Il s'agit du nouveau quai de Bel-Air qui va décongestionner la base navale Amiral Faye Gassama dont les wharfs qui datent de l'époque coloniale seront réfectionnés et modernisés. Monsieur le Président de la République, voilà ainsi résumé comment votre vision et votre leadership ont fondamentalement transformé notre marine pour nous intégrer dans le cercle des pays privilégiés qui se sont appropriés le destin maritime. Nous ne cesserons de vous exprimer notre gratitude éternelle et inoxydable. Et certainement, la marine se souviendra toujours de vous. Enfin, Monsieur le Président de la République, je voudrais aussi, à la fin de mes propos, au nom de tous les marins, vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024. J'associe à ces vœux, Madame, votre chère épouse, vos enfants et tous les êtres qui vous sont chers. Je formule aussi les mêmes vœux pour toutes les personnes qui nous ont honorés de leur présence à cette fête inédite de la marine. En mer, pour la patrie, on nous tue, on ne nous déshonore pas.